Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui nous allons parler du sacrifice, de la patience et de la sincérité. Nous allons voir l'exemple de la fraternité qu'avaient les sahabés de Médine envers les sahabés de la Mecque. Donc on sait très bien que les sahabés de la Mecque ont dû émigrer jusqu'à Médine. Ils n'ont pu rien emporter avec eux. Ils ont laissé tous leurs biens. Donc leur champ, leur maison, tout ce qu'ils possédaient, ils ont dû tout laisser pour l'amour de leur foi. Dans cette situation-là, en arrivant à Médine, ils n'avaient rien avec eux. Et on sait que les musulmans résidant à Médine, ils ont accueilli chaleureusement leurs frères et sœurs de la Mecque. Ils ont hébergé pendant plusieurs jours dans leur maison. Les résidents de Médine, dont les maisons étaient très petites, ils ont même allé jusqu'à laisser leur maison aux immigrants et ils se sont installés ailleurs. Ici, on voit bien les différents sacrifices qu'ils ont pu faire. Donc, vu que les sahabas de la Mecque ne possédaient rien du tout, ici, on voit que leurs frères et sœurs de Médine, ils ont fait preuve avec eux d'un altruisme très profond et sincère. Donc, même si il y avait des musulmans de Médine qui vivaient dans la pauvreté, malgré ça, ils n'hésitaient pas à étreindre les immigrants et à partager avec eux tout ce qu'ils avaient. Et très peu de temps après donc l'immigration, il y a eu une certaine organisation. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il désigne à chaque famille musulmane immigrante une famille sœur de Médine. Et donc les familles sœurs ont partagé leur maison, leurs tâches, leurs affaires, tout ce qu'ils avaient, leur travail, etc. Ils ont partagé tout et donc ils ont commencé à travailler ensemble et à dépenser leurs gains ensemble. Tout était plus organisé. Donc les musulmans de Médine, ici on voit le meilleur modèle d'altruisme qu'ils ont pu faire dans leur vie. Ils ont partagé tellement de choses sans se retenir que ceux qui ne croient pas en Dieu et à son messager ne comprendront jamais cette façon de partager tout ce qu'ils ont. Donc ils essayaient tellement de plaire aux immigrants que l'altruisme dont ils firent preuve, il dépasse les sacrifices qu'ils auraient pu faire envers leurs frères et sœurs de sang. Ici on voit le sacrifice qu'ils ont pu faire avec leurs biens, tout ce qu'ils possédaient. Nous allons voir une autre façon de sacrifice que l'on peut faire avec l'histoire du calife Harun Rashid avec un vieil homme. Donc on sait que le calife Harun Rashid, il se déguisait pour aller visiter la ville et voir ce qui se passe en ville sans qu'on le sache que c'est le calife. Donc en visitant la ville, il rencontre un vieil homme dans son jardin qui est en train de planter des graines de dattier. Il le salue et lui demanda ce qu'il fait. Le vieil homme, il lui répondit qu'il était en train de planter des graines de dattier. Mais le calife lui demande « Mais penses-tu que tes graines donneront des fruits ?» Il lui dit « Dieu seul le sait, peut-être dans 10 ans ou bien dans 20 ans. » Il lui dit « Mais d'accord, mais penses-tu que tu verras ces fruits-là » Le vieil homme, il lui répondit en disant « Peut-être que je ne le verrai pas parce que moi je suis un vieil homme, mais nous mangeons les fruits d'arbres que nos ancêtres ont plantés. Et donc il se dit que c'est à mon tour de planter des graines pour que ma progéniture puisse en profiter. » Donc Harun Rashid, il aime tellement cette réponse qu'il lui donne une bourse pleine d'or. Le vieil homme remerciait d'abord Dieu et ajouta que les arbres que je plante ont porté immédiatement des fruits. Et le calife, en entendant cette deuxième réponse, il lui donna une bourse pleine d'or encore une fois. Et il le remercie encore une fois, il remercie Dieu aussi. Il lui dit que les arbres que je viens de planter m'ont donné immédiatement des fruits, et c'est là 2 fois par an, alors que les arbres donnent normalement 1 fois par an. Donc on voit très bien ici, Dieu peut nous récompenser par tous les actes que l'on peut faire pour les générations suivantes. Aujourd'hui, on sait que l'écologie ne va pas dans une meilleure situation, et avec le réchauffement climatique, on peut faire plein d'actes pour diminuer cet réchauffement climatique en faisant le tri, en plantant des graines d'arbres, plein d'autres choses que l'on peut faire pour sauver notre planète et que les générations futures puissent vivre dans un meilleur monde
que le monde qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc on a pu voir avec ces deux exemples que l'on peut faire de différentes façons des sacrifices, soit avec notre argent, soit avec notre temps, soit avec nos biens, etc. Donc ça demande juste un acte et le fait de vouloir le faire. Un petit rappel pour chacune d'entre nous, pour qu'on puisse faire notre minimum et gagner des hasanat pour le delà et l'amour de Dieu. Je vous souhaite une très bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullah.